Geniali. Depuis 2015, cette application online s'est imposée chez beaucoup d'enseignants. Elle vous permet de créer des ressources visuelles en ligne, interactives et collaboratives. L'interface est totalement personnalisable, s'adapte à vos exigences assez facilement, à vos idées graphiques en les mettant en valeur. C'est également une communauté de millions de personnes à travers le monde qui échangent des astuces et des modèles. Ce tuto Educality par InMac Store Éducation va vous présenter Geniali et tout son potentiel pédagogique. Et une invitée surprise en exclusivité. Générique. Tout d'abord, rendez-vous sur le site de genial.ly/fr. Créez un compte en quelques clics et en cliquant sur Essayer Geniali, c'est gratuit. Alors oui, c'est gratuit, si on se limite à la version de base, qui est déjà très complète. Ce qui va différer d'une option à une autre, c'est la possibilité de télécharger sa création au format HTML pour pouvoir l'utiliser sans connexion et mettre un mot de passe pour la rendre privée. Intéressant aussi d'intégrer directement vos fichiers PowerPoint pour créer directement un Geniali, un vrai gain de temps. Alors, vous avez aussi beaucoup plus de modèles avec un compte EduPro. Je vous laisse étudier la liste complète des différences entre les plans. Mais ce que je vous conseille, c'est peut-être de commencer par une version gratuite et voir si vous vous sentez limité. Passons maintenant à la création d'un Geniali. C'est très pratique. On nous propose des modèles tout faits, classés par thème. Ça évite de partir de la feuille blanche. Allez, on va dire que je veux faire réviser mes élèves grâce à un jeu. Remarquez les modèles accessibles qu'avec des plans grâce à la petite étoile. Touchez ou cliquez sur le Genial Quiz. Vous avez une petite présentation vous permettant de visualiser. Cliquez ou touchez sur Utiliser ce modèle. Renseignez les différents éléments. Vous pouvez modifier le design ou encore ajouter de l'audio sur votre diapositive, des ressources pour les illustrer, des boutons, des éléments interactifs, des liens, etc. Vous pouvez collaborer avec un collègue, mais attention, vous n'aurez pas de retour sur les réponses à votre quiz en version gratuite. Une fois votre création achevée, vous pouvez le publier en mettant un titre et une brève description. Communiquez le lien sur votre ENT ou sur votre page internet et le tour est joué. Mais on peut aller beaucoup plus loin dans son utilisation et j'ai demandé à l'association au collectif Escape de vous parler de leur utilisation de Geniali. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir Mélanie, membre du collectif. Présente-toi Mélanie, bonjour, d'où viens-tu et qu'enseignes-tu ? Bonjour David, alors moi je suis Mélanie Fenard, je suis professeure de SVT et SNT dans un lycée dans l'académie de Versailles. Je suis aussi formatrice dans ma discipline et dans divers domaines, notamment autour du jeu pédagogique, les escape games pédagogiques et aussi des outils numériques. Alors qu'est-ce que le site Escape et le collectif que tu représentes ? Donc Scape, c'est tout d'abord un site internet qui a été créé en 2017 par Patrice Nadan, qui est enseignant et formateur dans l'Académie de Créteil. Alors c'est aussi un collectif d'enseignants et de formateurs qui sont passionnés d'escape game pédagogique et du jeu pédagogique en général et qui collaborent sur ce site et qui vont aussi collaborer sur les différents réseaux sociaux qui sont associés au collectif, comme notre groupe Facebook, le Scape Club, ou notre compte Twitter, @scapedu. Alors, originellement, le site était dédié au recensement et à l'analyse de jeux d'évasion créés par des collègues lors de stages académiques. Mais ça a rapidement pris de l'ampleur et aujourd'hui sont recensés plusieurs centaines d'escape games et d'autres jeux que l'on peut retrouver dans la rubrique Les Trésors ou encore les cartons trésors. Alors je vous fais visiter le site, vous êtes ici sur la page d'accueil du site et vous avez accès aux différentes rubriques. Alors le petit truc, c'est quand on clique ici, vous avez le nom des différentes rubriques.
Et notamment, vous avez aide à la création, le bric-à-brac, les actualités, les contacts, et ici, donc les trésors et la carte au trésor. Donc très rapidement, hein, les trésors, c'est une rubrique qui recense des centaines d'escape games, comme je le disais là, et pour laquelle on peut faire un tri par discipline. Donc, par exemple, on peut chercher des escape games EDD écologie si ça intéresse, et là on va retrouver par exemple ici 6 escape games qui sont utilisables, exploitables, et pour lesquels à chaque fois il y a un article qui va analyser le contenu et donner accès aux différentes ressources du jeu. Alors on peut aussi retrouver tout ça dans la carte au trésor, mais c'est la même chose en fait, mais c'est une vision géographique. Donc si ça peut vous intéresser aussi de trouver des collègues de par le monde qui nous ont partagé des escape games, ou dans votre région, eh bien vous allez très facilement ici retrouver les différents jeux et accéder aux différents articles. Alors par la suite, le site s'est enrichi de d'autres rubriques, et notamment celle qui est la plus visitée, c'est le bric-à-brac. Donc ce sont des centaines d'outils, pareil, hein, qui vont permettre de créer des faux documents, créer des labyrinthes, créer des mots croisés, créer des outils en 3D, et qui ont été testés et qui sont généralement gratuits. Alors bien sûr, pareil, hein, là c'est un peu bric-à-brac, c'est le nom de la rubrique, c'est un peu en vrac, mais il y a des filtres. Donc si par exemple vous cherchez de quoi créer des mini-jeux, vous cliquez sur création de jeu. Vous pouvez faire aussi un tri par licence éventuellement, et vous avez déjà un petit peu moins de jeux qui apparaissent. Vous avez aussi, aussi ce qui est très utilisé par exemple, c'est les labyrinthes. Donc, vous voyez que là vous avez toute une sélection pour générer des labyrinthes, pour créer une énigme pour un escape game. Enfin, l'autre rubrique emblématique, même si on en a d'autres, c'est la rubrique aide à la création. Donc elle est apparue très tôt et elle ne cesse de s'enrichir. Donc vous avez plein de choses. Escape game, donc l'essentiel vraiment des articles de base sur comment commencer, comment réussir un escape game pédagogique. Ici, prolongement, témoignage, alors des infographies, des supports qui vont notamment aussi aider les formateurs dans leur formation aux escape games. Vous avez beaucoup d'astuces de bricolage qui sont ici, utilisation du numérique, des idées d'énigmes scientifiques, bref, plein de choses. Dans la rubrique Lumière Sûre, on essaye de s'ouvrir notamment avec des interviews de collègues qui ont, de collègues ou de personnes, d'auteurs d'escape book, et notamment, alors pas que pédagogiques justement. Et vous avez une rubrique ici qui s'appelle les Outiscape, qui ont été vraiment créés pour les gens qui créent des escape games, qu'ils soient pédagogiques ou non, pour pouvoir créer donc des énigmes particulières. Alors notamment on a le Concentrix, qui est un puzzle circulaire, qui est très amusant en fait, et qui peut être notamment bien utilisé en maternelle, car on peut aussi faire des escape games en maternelle. Il y a le lit penché, la fameuse roue César aussi, l'accordéon, j'aime bien l'accordéon, hein, c'est un petit accordéon avec 2 textes ou 2 images mélangées. Donc pas mal de choses en fait qui sont exploitables dans un escape game. Alors dans cette rubrique aide à la création, on a aussi l'utilisation de Geniali notamment. Depuis 2016-2017, on utilise cet outil, alors pas que lui, mais quand même beaucoup cet outil, pour créer des escape games. Et donc vous avez pas mal d'articles sur l'utilisation entre guillemets basique de Geniali pour créer des jeux, mais aussi, on va en parler peut-être après, des outils et extensions pour Geniali qui ont été vraiment créés pour augmenter les potentialités de Geniali. Et donc j'ai pu voir que beaucoup de collègues utilisent Geniali pour tout un tas de fonctions détournées ou adaptées aux escape games. Allez, montre-nous. Alors en effet, hein, très tôt, on a repéré les potentialités donc, de Geniali pour créer des jeux d'évasion, et le plus simple c'est de montrer quelques exemples. Alors vous êtes là, je vous montre ici Escape from Tortuga, donc là on est à l'intérieur de l'éditeur. Donc ça c'est vraiment le premier jeu, enfin un des premiers jeux en tout cas type escape game créé sur Geniali, il date de 2016-2017. Et vous voyez qu'on a là une succession de diapos. Donc si je vous montre tout simplement en fait, hein, quand on est à l'intérieur du jeu, on va cliquer sur un bouton, on va pouvoir avoir accès à l'introduction qui est sous forme ici de vidéo, qui est ici, bon je vais pas la lancer. On peut revenir sur le menu, on peut consulter la base, enfin, aller sur la base en fait, on a le plan de la base de laquelle on doit s'échapper, et donc on a accès aux différents éléments avec un plan, et puis on peut commencer le jeu.
Alors ce qui est intéressant, ce qui était déjà intéressant à l'époque avec Geniali, c'est le fait de pouvoir jouer avec les décors. Donc ici, voilà, des décors, ici un GIF qui simule une porte qui est fermée, ici l'accès à un digicode, mais pour l'instant il faut que je trouve une boîte noire, et ouais, que je peux jouer en fait avec les éléments du décor, et donc pouvoir ainsi déplacer des éléments, révéler des éléments qui sont cachés derrière. C'était déjà une grande force de Geniali, puisque ben voilà, on simule la fouille qu'on peut réellement faire dans une salle de classe ou dans un escape game réel. Donc là, ici, dans ce jeu-là, ben, sur la première partie du jeu, l'idée c'est de retrouver les fragments d'un QR code, avec certains qui sont cachés vraiment en bordure. J'aimerais vraiment cette astuce, c'est vraiment une difficulté pour les joueurs, mais j'aime bien. Et donc voilà, on peut comme ça reconstituer un QR code. Donc c'est vraiment des choses très très basiques dans Geniali, mais qui était déjà possible à l'époque. Et puis aussi le jeu des animations et des interactivités. Vous voyez qu'ici par exemple j'ai cliqué sur le coffre et j'arrive sur un cadenas à débloquer. Donc déjà c'était possible à l'époque, et ben depuis en fait un certain nombre de fonctionnalités ont été rajoutées qui sont vraiment encore plus immersives. Alors un autre exemple justement de petit jeu un petit peu plus immersif, c'est celui-ci que j'ai créé un peu plus récemment, en 2021-2022, je sais plus, à destination de collégiens pour qu'ils puissent découvrir ce que c'était qu'un jeu numérique. Et donc dans ce jeu-là, en fait, qui s'appelle donc Petites énigmes et vieilles poussières, vous avez, alors toujours pareil, hein, on simule avec des décors, l'entrée ici par exemple dans une pièce, je vais pouvoir rentrer dans la pièce, et avec les différentes interactivités et les animations, je fais apparaître du texte, je fais disparaître du texte, je peux aller voir plus près sur le bureau ou reculer, donc revenir dans la pièce. Avec les différentes interactivités, toujours je déplace des objets, et je vais par exemple ici accéder à une valise, essayer de l'ouvrir et revenir en arrière. Donc dans ce jeu-là, en fait, ce qui se passe, c'est que comme pour l'autre jeu, en fait, on a une succession de diapos qui représentent les différentes scènes, mais on va avoir quelques outils en plus. Donc ici, vous voyez qu'il y a différents éléments qui ont été rajoutés. Et donc par exemple, avec la fonction MemoPause qui est là, qui est une extension Scape, ben en fait, les objets ne vont pas revenir à leur place. Si je les ai déplacés, ils vont garder leur place. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'encore plus immersif. On peut aussi, alors dans ce jeu-là, on peut intégrer, alors c'était déjà le cas depuis le début, des outils externes. Et ça, c'est vraiment aussi extrêmement intéressant. Donc là, j'ai utilisé un Learning Apps qui se déclenche à l'intérieur donc du Geniali et qui va permettre de faire un petit exercice de tri. Donc voilà, je vais répondre n'importe quoi, hop, hop, hop. Et donc grâce à cet exercice, en fait, on va pouvoir justement faire un petit jeu, un mini-jeu à l'intérieur du jeu et vérifier si c'est bon, si c'est pas bon, etc. Donc ça, c'est aussi la grande force de Geniali, c'est l'intégration d'outils externes, ce qu'on va pas forcément retrouver ailleurs. Autre chose qui est intéressante, c'est toujours pareil dans l'intégration d'outils, c'est, je vous ai parlé tout à l'heure des outils Scape qui avaient été créés pour être imprimés, mais en fait il existe aussi des versions à intégrer ou à utiliser numériquement. Donc là vous avez une roue César qui a été ajoutée à l'intérieur de ce jeu-là, donc intégrée, et vous voyez qu'en fait cette roue César, alors elle a une image au centre qui est un avocat, qui est la clé en fait, et il faut faire correspondre le A avec le K, alors pour pouvoir en fait décrypter ce message-là. Et en fait, si vous regardez bien, ici en cliquant, là je fais un clic gauche, et je peux faire tourner ma roue pour avoir face à face le A et le K. Et bref, ça fait un outil interactif à utiliser qui simule le réel, et qui va donc permettre d'améliorer encore les jeux. Alors, un autre truc sur Geniali dont j'ai pas parlé, c'est les animations et le fait qu'on puisse faire apparaître notamment des aides, hop, et vous avez vu peut-être que celui-là est apparu, puis celui-là est apparu, ça va permettre de faire des aides différenciées. Donc ça c'est une aide, une petite aide pour essayer de comprendre que le A égale K, et ça c'est une grosse aide pour bien comprendre comment utiliser la roue. Donc ça aussi c'est quelque chose qui est très facile à faire dans Geniali. Alors ce que vous venez de voir là, ici, le texte que j'ai effacé, ça c'est ce qu'on appelle une extension Scape. Et les extensions Scape existent depuis 2020, enfin, en tout cas depuis les différents confinements. Parce qu'en fait avec les confinements, il y a eu un gros boom des escape games numériques.
Et donc, une grosse demande finalement sur l'amélioration des fonctionnalités de Geniali. Alors Geniali de son côté continue à améliorer aussi son interface, mais plusieurs collègues du collectif en fait ont réussi à coder donc des petits bouts de code en fait qu'on va injecter à l'intérieur de Geniali et qui vont augmenter donc ces fonctionnalités. Alors ici, vous avez vu un exemple, je peux vous le remontrer si vous voulez, si je le remets, du petit texte du texte qui apparaît quand on efface ici. Donc ça, c'est une extension qui s'appelle Scrape, qui est vraiment extrêmement simple et qui a son petit effet waouh. Maintenant, il y a d'autres extensions qui sont plus complexes. Alors, je vous montre un troisième jeu. Donc, ce jeu a été créé par Patrice Nadan, qui s'appelle Dr. Love et Mr. Ken. Et dans celui-ci, en fait, vous avez pas mal d'extensions, et encore, c'est pas encore le plus récent, donc il y a encore d'autres extensions plus complexes, ou moins complexes, remarquez, mais plus intéressantes qui sont apparues. Vous voyez par exemple qu'il y a des blocs comme ça qui vont notamment bloquer la transcription pour éviter de donner les réponses aux joueurs. Vous avez ici un petit bloc qui s'appelle Lokivar, ça va permettre en fait au Geniali d'interagir avec un cadenas numérique Loki qui a été intégré. Qu'est-ce qu'on a aussi ici par exemple, vous avez du scrape, puisque vous voyez que si vous mettez en visualisation, eh bien on est capable d'effacer le tableau et de faire apparaître le chiffre 3. Ici vous voyez, alors là ça apparaît comme ça, mais quand on est en mode joueur, on ne voit pas le petit rectangle. Et vous voyez qu'ici en fait il y a une petite animation. Alors il y a une animation, mais surtout quand je vais cliquer, ça va déplacer en fait la blouse, donc ça c'est encore une autre extension. Bref, vous voyez qu'on peut comme ça améliorer encore les différentes fonctionnalités. Alors, dernier exemple d'extension ici, vous avez ici ce qu'on appelle le J-code, donc qui est un digicode tout simplement, et qui va permettre de simuler en une diapo en réalité un digicode. Alors, par contre, je me souviens plus du code, donc c'est 519 le code ici. Donc si je fais le bon code, 519, et vous voyez que j'arrive en fait sur l'ouverture du coffre, l'antidote et le final ici. Donc vous voyez que j'ai pu on a pu augmenter toutes ces fonctionnalités de Geniali. Alors il n'y a pas que ça, il y a aussi du drag and drop, il y a aussi des champs-réponses pour faire comme des quiz, on peut aussi simuler la manipulation d'un cadenas, on peut cocher les cases d'un tableau, on peut prendre des notes à l'intérieur du Geniali. Donc actuellement il y a plus de 80 extensions qui sont disponibles. Alors, je vous montre rapidement où est-ce qu'elles sont. Si vous allez dans aide à la création, en utilisation de Geniali, vous allez retrouver en dessous ici donc les outils et extensions pour Geniali. Donc là vous avez toute la liste des extensions qui ont toutes donc leur petit nom et leur descriptif. Vous avez aussi un article qui les centralise, donc des outils Scale pour Geniali. Et dans cet article en fait vous avez la licence, vous avez à nouveau la liste en fait de toutes les extensions, et vous allez en fait tout simplement pouvoir aller sur l'article, récupérer donc le Geniali qui correspond à l'extension, et ensuite utiliser les différents tutoriels qui sont à l'intérieur pour pouvoir ajouter la fonctionnalité à l'intérieur de votre Geniali. Merci beaucoup Mélanie pour ce retour d'experte. Merci David et à très bientôt j'espère. Sans faute. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tuto EducIT par InMac Store. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans vos commentaires. Abonnez-vous aussi pour ne rien rater de vos prochains épisodes. À très bientôt!